Ce qui s'est passé ce dimanche, je vous l'annonce depuis longtemps. Non pas parce qu'on en est à la genèse, je ne vais pas mentir, ce n'est pas le cas. Mais parce que, comme on dit, certaines causes entraîneront toujours un certain type d'effet. Et je le dis et je le répète, ce qui s'est déroulé dimanche, d'après les échos que j'ai, il y a une multitude de factions dans l'armée qui veulent effectuer en mieux, d'après ce que j'ai entendu, ce qui s'est déroulé dimanche, et qui sont en train de s'organiser. Et ce n'est pas parce que Patrice Talon appelle Papa Macron et les marionnettes. D'ailleurs, c'est très intéressant, vous remarquerez que en aucun cas les forces en attente de la CEDEAO n'interviennent pour sauver le peuple contre les forces qui sèment la terreur dans nos pays. Mais par contre, quand un membre du syndicat, de la CEDEAO, des mafieux chefs d'État, est en danger, là, par contre, la CEDEAO intervient. Vous avez vu en Guinée-Bissau, très important, que quand il y a eu le faux coup d'État d'Embalo Sissoko, la CEDEAO n'est pas intervenue, les forces en attente ne sont pas intervenues pour sauver les membres du parti d'Amilcar Cabral. Vous pensez que les choses vont se dérouler comment quand ça se passe comme ça? Quand il y a toujours un deux poids, deux mesures, comment ça va se passer? Moi, je vais vous dire la chose avec la plus grande simplicité. Parce qu'il n'y a aucun des guignols, j'ai appris qu'il y a quelques petits plaisantins, des caniches de la société des privilégiés, ceux qui vivent une vie de Miami, comme ils aiment le dire, à Cotonou, pendant que la majorité de la population souffre. Des gens nous auraient attaqués, nous menaceraient en disant « Vous allez menacer qui ?» Votre père, Patrice Talon, a appelé la personne que nous on menace. Votre père, Patrice Talon, a appelé la petite Macron que nous on bouscule et qu'on a bousculé dans toute l'Afrique francophone. Il a appelé à la rescousse. Ça devrait être un indice pour vous. Vous ne faites peur à personne, vous ne menacez personne, vous n'intimidez personne. On a combattu l'impérialisme hier, on le combattra aujourd'hui et on le combattra demain. Vous n'arrêterez personne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, lancer toutes vos menaces, lancer toutes vos mesures. Moi, je vous dis que nous sommes contre les coups d'État constitutionnels. Et tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, il y aura des gens qui vont faire des coups d'État militaires. Et quelqu'un qui viole la Constitution, qui fait un coup d'État constitutionnel, je serai toujours content quand il y a des militaires qui vont tout faire pour essayer de le renverser. Même si dans mon rêve le plus absolu, j'aimerais qu'il n'y ait aucun coup d'État militaire et j'aimerais qu'il y ait uniquement la possibilité pour le peuple de pouvoir exprimer la souveraineté populaire. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, c'est un mot valise et c'est un mot privatisé par l'Occident. Donc j'aime bien parler de la souveraineté populaire. J'aime bien parler de ça. Quand vous privez les gens de la souveraineté populaire, quand vous violez la Constitution, quand vous asphyxiez économiquement et socialement la population, quand vous persécutez socialement le peuple en faisant vivre une sorte d'apartheid social, ce qui doit se passer finit par se passer. Et donc, il est très important qu'on le dise, parce que dimanche, j'ai tellement souri quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur qui disait tout est sous contrôle. À ce moment-là, quand il disait tout est sous contrôle, il mentait. Talon était en train d'appeler Macron en pleurant, en disant s'il te plaît Manu, envoie-moi des éléments de l'armée française qui est cachée depuis des années, je vous le dis. Depuis des années, je vous dis ça. Ils ont dit Kémy Sébaman, c'est un complotiste. Vous avez vu, non? C'est Jeune Afrique, le torchon Jeune Afrique qui vous le reconnaît. Les forces spéciales françaises sont sur le territoire béninois. Elles étaient là d'abord, à la base, pour protéger les régimes Talon, mais aussi pour surveiller les pays de l'AES. Tout finit par se dévoiler. Et quelque part, vous savez, je ne peux que dire repose en paix à tous ceux qui sont morts sous le coup d'État permanent de Patrice Talon. Depuis 2019. J'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu des membres de leur famille sous les pluies de balles des gens qui suivent les ordres de Patrice Talon. Ceux qui sont morts dimanche, les quelques gens qui sont morts dimanche, reposent en paix pour eux. Mais il faut qu'ils sachent que celui qui est l'auteur du coup d'État se nomme Patrice Talon. Quand vous faites un coup d'État constitutionnel en Afrique, il faut être capable d'entendre, à un moment donné, qu'il y a des gens qui vont toujours réagir pour faire un coup d'État militaire. Moi, je souhaiterais que le peuple puisse voter et dire ce qu'il veut, et vous sanctionner, mais vous empêchez le peuple de pouvoir voter. Vous tripatouillez les règles de la souveraineté populaire, du pouvoir au peuple. Vous tripatouillez les règles de la démocratie. Vous tripatouillez les règles de la République. Et vous croyez que les choses vont se dérouler comment? Vous pensez que les choses vont se dérouler comment? Vous êtes aidé par les services français, désormais c'est officiel, c'est prouvé. Vous êtes aidé, vous avez fait venir contre vos propres frères, donc l'armée de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire, du dromadaire Dramane Ouattara, d'accord, du Ghana, contre votre propre peuple. Si tout était sous contrôle, vous n'auriez pas eu besoin
de toutes ces forces, c'est très important ce que je dis, de toutes ces forces de la CEDEAO pour vous venir en secours. Et vous savez pourquoi vous avez fait appel à toutes ces forces-là de la CEDEAO plus aux forces spéciales françaises? Moi, je vais vous le dire, avec simplicité. Parce qu'il y a trop de factions de l'armée béninoise qui n'ont pas répondu de manière favorable à l'appel des forces loyalistes de Talon. Trop sont restés en retrait, en observant de quel, parce que c'est un peu un côté qu'on a parfois au Bénin, en observant de quel côté la chose allait pencher. Et c'est pour ça que Talon, qui s'est senti en danger, a dû appeler des partenaires extérieurs. Parce que l'armée béninoise, dans la majorité, est restée, n'est pas venue secourir Talon. Ça, c'est la propagande qu'ils vous font croire, hein, mais ce n'est pas vrai. Donc, ce qui s'est passé dimanche, si Talon est lucide, il fait des assises nationales. J'insiste dessus, pour que ce qui s'est passé dimanche ne se reproduise plus jamais. Et c'est, à la limite, ce qui serait le mieux. Mais comme on connaît Talon, qui est le symbole du capitalisme le plus violent, le plus brutal, le plus hystérisé, qui est le symbole de l'arrogance. Frantz Fanon parlait du fait que tôt ou tard, le néocolonialisme, ça serait la transmutation, le colonialiste blanc céderait sa place au colonialiste